Bonjour Arnaud Bossis. Bonjour Dora. Alors vous êtes directeur général de CVE Biogaz. Aujourd'hui on va parler avec vous de la filière biogaz. C'est une filière qui va s'imposer dès 2024 et de plus en plus dans le mix énergétique français, puisqu'il va y avoir une loi sur le recyclage des biodéchets. Cette énergie, on la connaît très mal et pourtant il y a plein d'idées reçues, elle est souvent décriée. Pourquoi selon vous ? Tout simplement parce que c'est une filière et un mécanisme qui est très peu connu des Français. Ouais, méconnaissance donc. Tout à fait. En 2021, nous avons publié les résultats d'une enquête qui montrait que 39% des Français ne connaissaient pas le biogaz. 39%, et à cela se rajoutait une vraie méconnaissance de la filière, puisque 44% des Français estimaient qu'il y avait un risque important, voire très important, notamment des risques d'explosion sur les unités de méthanisation. Ah oui, donc des idées reçues, même sur la dangerosité. Alors face à ça, on fait comment on essaie de convaincre les Français qu'il n'y a pas de danger? Ça passe par une concertation avec eux? Ça passe obligatoirement par de la concertation. Il faut quand même rappeler que la France s'est fixé pour objectif de couvrir 10% des besoins de gaz par du biométhane à l'horizon 2030. C'est beaucoup quand même. C'est beaucoup, et ça va également être accompagné avec une très forte mobilisation des biodéchets. Donc c'est la matière qu'on utilise pour produire ce fameux biogaz. Ce fameux biogaz, tout à fait. On s'est fixé pour objectif de capter 65% de ces biodéchets à l'horizon 2025, donc demain. Mais souvent, on ne va pas se mentir, les gens ils ont peur de la nuisance olfactive. Ils se disent ça ne va pas sentir très bon de la méthanisation. C'est un peu ça le souci, non? Les risques sont là, on doit les maîtriser. Et pour cela, chez CVE, on met en place d'une part des actions de communication, de concertation auprès des acteurs locaux, des citoyens sur les territoires. Et après, ça passe aussi par des mesures technologiques et la mise en œuvre d'un process pour pouvoir maîtriser les risques. Par exemple, la mise en place d'un bâtiment dépressurisé pour capter l'air, en fait, l'air pollué avec des odeurs. Et cet air, il va être filtré avant rejet à l'atmosphère. Ça peut passer également par la mise en place de matériel spécifique pour le transport, en partenariat avec nos prestataires locaux. On va transporter les matières dans des bennes étanches, par exemple. Donc, pas de contact avec l'air ambiant. Chez CVE, donc avec CVE Biogaz, vous répondez à des enjeux de transition écologique tout en associant, du coup, si je comprends bien, les citoyens à vos projets. Systématiquement, on associe les acteurs locaux, les citoyens dans le développement de nos projets. Ce sont des projets de territoire, au cœur des territoires et au cœur de la transition environnementale, écologique, énergétique. Merci Arnaud Bossis. Merci Dora.